de Dieu, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, quoi? Oui, ce camion, monsieur Belloc. Oui, je le vois. Ce n'est camion de l'entreprise Montlore. Et l'entreprise Montlore ne trafique pas. Alors notre contrat est fini. Terminé. Vous ferez transporter par d'autres ce que vous voudrez. Quoi? Pour cette histoire de Portugais clandestin? Je suis pas au courant. C'est le chauffeur, il a tout avoué. Bien sûr, vous l'avez acheté. Pardon? Mais oui. Je sais. Je peux pas le prouver. Mais attention, Belloc. Si on essaie de me coller quoi que ce soit sur le dos, je vous préviens, ça ne se passera pas comme ça. Si t'es pas capable de sauver, il faut changer de métier. Ça m'arrive pas souvent. Tu peux pas en faire un drame? De toute façon, j'en fais bien assez pour ce que je suis payé. Les conditions, tu les as acceptées. Je vois pas pourquoi je changerais. Oh, puis ça te suffit, hein. T'arrives en retard, tu nous fous dans la merde, et c'est toi qui la ramènes? On est obligé de réveiller monsieur, maintenant. Et moi aussi, je me réveille pour rattraper ton retard. Mais toi, tu bosses pas cet après-midi, hein? Et moi, oui. Alors, faudrait quand même pas te foutre de ma gueule. C'est belle, hein, cette moquette. Oh, ça, monsieur, ça vous fera un par-dessus magnifique et pas commun. Je vois comme c'est parti, hein. Plus ça va, plus tu discutes et moins tu bosses. Tu n'es pas le premier qui travaille chez moi, hein. Mais quand les gars ils commencent à discuter, hein, c'est parce qu'ils savent pas se lever le matin. Même en été, 2h du mat, c'est la nuit. Si je comprends bien, j'ai plus qu'à la boucler, moi. Si c'est toujours vous qui parlez, vous finirez par avoir raison. Ah, tu le prends comme ça? Bon, alors là, c'est bien simple, hein. Je veux plus te voir, tu comprends? Aujourd'hui même, tu vas bouffer ailleurs. Tu repasses demain, je te réglerai ton compte. Et puis, tu me débarrasses la chambre. T'as compris? Non, je vais pas me sentir aller par un mot.
sais pas. C'est moi qui ai conduit le cotillon. Pas possible. Et avec un bel officier. Pam, 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 pam. Vous entendez? C'est Monsieur Duberger. À cette heure-ci? Oui, il a dit qu'il viendrait peut-être. Va te coucher, je vais lui ouvrir. Vous ne le saviez pas? Si, mais j'ai besoin de la voir. Mais qui êtes-vous? Rien, un ami. Un ami de Garcin. Oh, un ami de gars. Parce qu'il a encore des amis. Je ne sais plus. Vous ne voulez pas me laisser seul avec elle? Quoi faire? Je voudrais lui parler. Elle vous entendra même pas. C'est vrai? Oh, mais ça fait rien, si vous y tenez. Je vais aller faire un tour à la maison. Bah, tu viens, Louisa? Oui. Un joli garçon comme ça, au lieu de parler une presque morte, il ferait mieux de m'adresser la parole. Oh, oui, ben toi, c'est pas la conversation qui te manque. Alors, on vous laisse, hein? Madame Garcin. Madame Garcin, vous m'entendez? Mais dites, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous me reconnaissez? Je suis Diego, un ami de votre mari. Je voudrais savoir juste une question. Ils ont fusillé Gomez. Tous les copains sont arrêtés. Et ils pensent que Garcin... Il croit... Vous comprenez? Moi, je n'y arrive pas. Ça me dégoûte. Alors, je ne sais plus. Je suis venu parce que vous le connaissez mieux. Il n'y a même que vous. Alors, dites-moi, ce n'est pas vrai. Faites-moi un petit signe, comme tout à l'heure. Fermez les yeux, ça suffira. Je serai plus tranquille. Je l'admirais tellement. Vous ne voulez pas. Vous ne pensez pas qu'ils ont raison. Vous ne pouvez pas. Je vous remercie quand même. Je crois que je n'ai plus rien à faire. Je vous demande pardon. J'aurais pas cru. Salope. Pourquoi tu fais ça? Tu es un lâche. Tout le monde te méprise. Tout le monde t'abandonne. Mais tant mieux. Tu es plus à moi. Non.
Qu'attendez-vous pour tendre la main à monsieur l'amiral? Que le sienne nous soit offerte, sire. Allons, Coligny. Un effort. Je vous en saurai gré. Vive Marguerite de Navarre! Vive Henri! Vous aussi, monsieur. Embrassez-moi. Eh bien, tu vois, il n'est pas si mauvais que cela. Sire, Judas aussi savait embrasser. Accompagne-moi dans mon cabinet, je vais te confier tous mes plans de campagne. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Si votre mère Catherine vous entendait. Ma mère est une brouillonne qui ne s'entend qu'à exterminer. Ces Italiens ont fait leur temps. Après tout, nous sommes à la cour de France. Oui ou non? Parla, continua a parlare. La parole, il se prend pour le roi. Que voulez-vous, Majesté, à force de régner, c'était à craindre d'un jour à l'autre. C'est moi qui règne. Approchez, monsieur de Morvel. Il contient tous les plans de campagne de la guerre des Flandres. Vous êtes bien à ce jour le chef de ma police? Oui. Vous faites bien comme tel une guerre acharnée aux Huguenots. Mais si... Rouge, la couleur est éclatante, tu ne peux t'y tromper. Vous tentâtes bien de tuer lâchement à mon contour, monsieur l'amiral, que voici. Et tu dis ça chez toi. Et rapporte-moi ce Marocain demain matin au Louvre, lorsqu'Aumône sonnera à Saint-Jacques-la-Boucherie. Adieu, sire. Dans mes bras, sur mon cœur, mon vieux guerrier. Vous assassinâtes bien par la suite le sieur de Mouy, le vieux duc de la Mole, sans parler de 100 autres. Mais sire... Or, il se trouve, monsieur de Morvel, que les Huguenots sont aujourd'hui mes amis. Concluez vous-même. Majesté, ma vie est entre vos mains. Certes, et je n'en donnerai pas une obole. N'y a-t-il pas un moyen de me racheter? Il faudrait que vous fussiez très habile. Sire, mon dévouement vous est un Habile gage. tireur, s'entend. Avec une bonne arquebuse, je touche une pièce d'or à 50 pas. Justement, celle-ci est excellente. Que disions-nous? Ce moyen, sire, de rentrer en grâce. Je ne sais pas, moi. Gagner la faveur de quelques grands de la cour, comme mon cousin Guy. Certes, mais comment? Comment? En le débarrassant d'un de ses ennemis, par exemple. Cet ennemi, quel est-il? Ce que je sais, moi. Il en attend. Attendez un peu. Il m'a parlé d'un homme qui pénétrait chaque matin au Louvre par la grande porte lorsqu'Aumône sonne à Saint-Jacques-la-Boucherie. Mais beaucoup de personnes pénètrent par cette porte à la même heure. Ah oui? Je crois que celui dont il s'agit portera demain matin sous son bras un portefeuille en maroquin rouge. Sire, ce m'est une grande joie de pouvoir collaborer à l'œuvre admirable de pacification qu'accomplit votre Majesté. Moi? Pas du tout. Je n'entends rien à ces histoires. Je suis un poète, moi. Je déteste l'intrigue. C'est encore une de ces choses qui nous rapprochent de notre bonne mère Catherine. N'est-ce pas, Actéon?
Pardon. Un malade qui ne voulait pas se laisser saigner. Obligé de l'assommer. Et le temps de le ranimer avec des sels. Ta place t'attend, mon cher Benjamin, près de ma fille. Arabelle, je te présente le docteur Ratry. Tu avais raison, Machecourt. Il va y avoir de l'orage. Oui, je disais donc que l'autre matin, au petit lever, le roi m'a confié qu'il songeait à moi pour de hautes fonctions. Le poste de gouverneur de La Rochelle sera bientôt vacant et il se pourrait que... Il me semble, monsieur, que ce que dit Sa Majesté n'a pas l'heure de vous intéresser. Enfin, monsieur, j'ai faim et je vais au plus pressé. Vous vous appelez Ratry, je crois. Oui. J'ai connu, enfin, j'ai vu, car on ne connaît pas de pareils gens, un Ratry dans les palefreniers du roi. Serait-ce par hasard un de vos parents? Hector? Puisqu'il paraît qu'on vous a accommodé de ce prénom. Hector, aucun Ratry ne s'est jamais fait domestique, sous quelque livrée que ce soit. Pas même sous celle de courtisan. Ce pâté est excellent. Je parie que le lièvre avec lequel on l'a fait n'était pas gentilhomme. Que voulez-vous dire avec votre lièvre? Qu'un gentilhomme ne serait pas bon dans un pâté. Messieurs, vos discussions ne doivent pas dépasser les bornes de la plaisanterie. C'est bien comme ça que je l'entends. Monsieur Ratry, savez-vous qu'entre nos deux professions, il y a plus d'analogie qu'on ne le croit? À mon tour, je parie que vous avez tué plus de monde cette année que moi dans ma dernière campagne. Vous gagneriez, monsieur. J'ai eu le malheur de perdre un malade cette année. Il est mort du charbon avant hier. Cette fois-ci, c'en est trop! Vous avez raison, Valambreuse. Monsieur Minxit, puisque cet Olébrius est votre hôte, je consens à croiser le fer avec lui. Voilà de la générosité où je ne m'y connais pas. J'espère que vous vous rendrez digne de l'honneur que je vous fais. Comment donc? Moi, je vidais un fût et je ne vous ai pas entendu. Puis-je avoir l'honneur de vous servir? Question idiote. Ton meilleur vin? Bien sûr, du rouge ou du blanc? Oh, du blanc, abruti. Est-ce que nous avons des têtes à boire du rouge dès le matin? Oh, certainement pas, monseigneur. Certainement pas. Je regretterais presque d'avoir dépêché dans l'autre monde ce pauvre Benjamin. Il paraît qu'il était aussi soifard que moi. Comment? Vous avez tué Benjamin? Il n'y a pas une heure. Alors c'est moi qui régale. Ah, vous avez fait de la bonne besogne. Benjamin était un coureur de dot, un trousseur de vierge. Je n'ai que faire de tes appréciations. Sans doute, monseigneur, moi ce que j'en disais. C'est cette ignominie, ton meilleur vin? Mais je vous assure, monseigneur. Ton meilleur vin, tu le gardes pour toi, j'en suis sûr. Allez, conduis-nous à ta réserve. Je veux bien, monseigneur. Oh! Qu'est-ce qui vous prend, monseigneur? J'ai là un petit montrachet. Il paraît que tu séquestres ta fille. Oui, monseigneur, c'est vrai, mais je vais la libérer maintenant que Benjamin est mort. Il lui aurait pris son pucelage aussi vite que je débouche une bouteille. Il est tout à fait ignoble. Abject. Mais ce montrachet est excellent. Entre là-dedans. C'est pas possible, monseigneur. Vous plaisantez, j'en suis sûr. Oh, nullement. Je suis aussi sérieux que le Saint-Père. Allez, entre. Oh non. Allez, entre. Oh non. Tu vas entrer, oui. Allez, Monseigneur. entre. Oh, je vous en prie. Entre. Le couvercle. Non. Le pucelage de son unique enfant, monseigneur. Comme on débouche une bouteille, je vous dis. Allez, entre. Et maintenant, Diogène, il ne te reste qu'à prier pour l'âme du pauvre Benjamin. Quand elle sera au paradis, on te délivrera. C'est pas demain la veille. Tais-toi et prie. Allez chez Monsieur Minxit et ramenez-moi une charrette avec 2 vigoureux domestiques. Je suis aux ordres de Monseigneur. Donnez-nous